Bonjour, mon nom est Dave Casey de la firme Zins, Beauchesne et Associés et aujourd'hui je vais vous parler des différentes pratiques de base qu'on retrouve en innovation, spécifiquement en innovation produit. En fait, il y a plusieurs pratiques d'innovation actuellement qu'une entreprise peut déployer et c'est intéressant de faire un certain survol de celles-ci et surtout de voir comment elles se positionnent l'une par rapport à l'autre. Dans un premier temps, on peut regarder la pratique que l'on a la plus fréquente en fait dans les organisations, c'est-à-dire la planification stratégique. La planification stratégique, c'est vraiment une opportunité idéale pour innover, que ce soit pour identifier de nouveaux segments de marché, de nouvelles technologies. En fait, la planification stratégique d'entreprises qui sont innovatrices est truffée d'opportunités d'innovation ou de volonté d'innover. C'est également un excellent mécanisme pour pouvoir mobiliser la direction et de pouvoir graduellement pousser une culture d'innovation au sein de l'organisation. Par contre, il y a une certaine problématique dans les pratiques d'innovation d'utiliser en fait presque exclusivement la planification stratégique pour promouvoir l'innovation dans l'organisation. C'est que la planification stratégique est souvent à haut niveau, elle est souvent à moyen terme et pour les employés dans l'entreprise, les employés qui sont au cœur de l'innovation, pour eux, des fois, c'est pas nécessairement évident qu'est-ce qu'ils peuvent faire à partir de la planification stratégique pour venir contribuer à l'innovation. C'est pour ça que dans plusieurs organisations, on va tomber dans ce qu'on appelle une stratégie d'innovation. La stratégie d'innovation, en fait, c'est dans bien des entreprises, c'est tout simplement de prendre des éléments innovateurs ou des éléments qui poussent l'innovation de l'entreprise provenant du plan stratégique et le résumer en fait dans une seule même page, 2 pages ou 3 pages, mais de façon assez concise pour finalement venir positionner l'innovation de façon claire. Dans certaines organisations, que la planification stratégique est beaucoup moins précise au niveau de l'innovation, mais en fait, il y a un effort qui doit être refait pour finalement venir identifier comment on va atteindre ce plan stratégique-là dans une perspective d'innovation. Par exemple, au niveau des produits, c'est là qu'on pourrait identifier les sortes de produits qu'on va atteindre, les segments plus spécifiques des marchés qu'on va aller chercher avec certains produits. C'est là aussi qu'on pourrait descendre avec des technologies que l'on voudrait cibler au niveau de notre, en fait, dans les 2, 3 prochaines années, voire même 5 ans dans certaines organisations que le développement est plus long. Également, c'est vraiment une opportunité, la stratégie d'innovation est une opportunité pour vulgariser davantage certains mots qu'on retrouve au niveau de la planification stratégique pour communiquer, que ce soit les gens d'R&D ou les gens de marketing, de façon à rendre concrète le rapport au niveau de l'innovation. Un coup qu'on a identifié les aspects stratégiques, il faut faire le choix de certains projets et les choix ne sont pas nécessairement évidents parce que les ressources sont limitées et également c'est qu'on doit faire intervenir certaines priorisations au niveau des projets d'innovation. D'où la gestion portefeuille qui se positionne de façon idéale à ce stade-ci. La gestion portefeuille est une activité en fait, qui découle des liens stratégiques, de la planification stratégique et d'une stratégie d'innovation et qui permet vraiment de faire cette sélection à haut niveau pour atteindre cette stratégie d'innovation. On va chercher également dans une gestion portefeuille de balancer le choix des projets, c'est-à-dire de ne pas orienter tous les projets dans la même direction ou visant le même objectif, c'est-à-dire pas tout mettre les œufs dans le même panier. On va chercher également à s'assurer d'avoir une adéquation entre le nombre de projets et les ressources que j'ai disponibles. Normalement, c'est une activité qui est faite avec les gens de la haute direction et ce qui en ressort, c'est une liste de projets priorisés, bien claire et surtout de pouvoir dire quel projet est activé immédiatement et lesquels seront activés plus tard au courant de l'année. C'est là que l'aspect temporel devient intéressant et qui nous permet de pouvoir déclencher ce que l'on appelle un processus d'innovation. Dans le cas des produits, on va parler d'un processus de développement de produits. C'est un processus qui est séquentiel, qui a vraiment des étapes et qui est divisé par ce qu'on va appeler des portes. D'où le nom souvent de fois appelé le processus étape-porte ou en anglais un processus stage gate. Pourquoi qu'on met des portes dans un processus d'innovation? C'est qu'au départ, on part avec un maximum d'incertitude et plus que l'on avance dans le projet, mais plus que l'on apprend
où on acquiert de l'information qui nous permet de savoir est-ce que le projet de départ est aussi intéressant à ce stade-ci qu'il l'était à son démarrage. Et si la réponse est non, en fait qu'il n'est plus aussi intéressant et on cherche à vouloir arrêter le plus rapidement possible le projet avant d'avoir investi trop d'argent. Trop d'entreprises continuent des projets parce qu'ils n'ont pas de mécanisme pour les arrêter et se rendent finalement sur le marché, ils s'aperçoivent que c'est un échec soit technique ou commercial et après certains post-mortem réalisent que très tôt ou même peut-être dans la moitié du projet, voyaient déjà que finalement ça n'amenait nulle part, mais il n'y avait aucun mécanisme pour les arrêter. Également, le processus de développement de produits a vraiment un avantage de venir synchroniser, un peu venir standardiser les projets. En fait, comme dans n'importe quel processus ou dans n'importe quelle pratique, quand il n'y a pas de standard, quand il n'y a pas de processus en place, c'est l'improvisation qui s'installe et l'improvisation mène souvent à d'importantes pertes financières. Mais tout ça doit venir s'accrocher ce que l'on va appeler l'innovation en amont. L'innovation en amont, dans un cadre d'un processus de développement de produit ou dans un projet de développement de produit, c'est finalement l'identification de l'idée du produit. Également, ces idées-là peuvent encourager ou permettre le démarrage d'un projet de développement d'une innovation, mais également viennent alimenter le plan stratégique, viennent également alimenter la stratégie d'innovation et nécessairement viennent alimenter le portefeuille de projets d'innovation. L'innovation en amont, c'est quelque chose qui est quand même un peu flou parce qu'en réalité, on ne peut pas s'asseoir ou de dire qu'on s'assoit demain matin à 14 heures et jusqu'à 15 heures et c'est là qu'on va trouver l'idée qui va faire doubler la taille de notre entreprise. En fait, il est assez dur de pouvoir prédire de façon très claire la capture d'une idée ou la capture d'une nouvelle innovation. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'en favorisant une diversité, c'est en ayant différentes approches au niveau de l'innovation en amont. Par exemple, d'aller visiter des fournisseurs ou être ouvert à leurs idées, aller visiter des foires commerciales, rencontrer les clients, analyser les plaintes de clients, regarder la compétition et j'en passe. Il y en a tout près d'une cinquantaine. En diversifiant ces différentes approches-là, bien, ça nous permet beaucoup plus de façon opportuniste de pouvoir saisir une nouvelle opportunité ou une nouvelle idée qui nous permettrait d'innover au sein de nos produits. Également, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autre pratique également qui fait sa place de plus en plus, mais qui est quand même assez récente, que l'on appelle la cartographie stratégique, finalement qui viennent positionner, en fait, qui viennent regrouper l'ensemble de ces éléments, autant d'un point de vue marché, d'un point de vue produit et d'un point de vue technologie, mais finalement viennent positionner dans le temps les différentes opportunités de marché que j'ai et les différents produits que je vais devoir développer pour satisfaire ces opportunités de marché et découlant de ces développements de produits-là, bien, c'est quoi les technologies que je vais devoir acquérir pour faire ces produits qui finalement vont venir satisfaire cette opportunité de marché. Les différentes pratiques que je vous ai montrées dans les dernières minutes seront abordées plus en détail dans des vidéos subséquentes et qui vont vous permettre d'avoir beaucoup plus d'informations sur ces différentes pratiques. Sur ça, bien, je vous souhaite une excellente journée. Merci.